Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre. bienvenue sur Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler de Éric Zemmour qui a mentionné la monarchie dans une interview sur CNews. Donc, je propose de regarder rapidement un petit extrait de ce passage. Depuis la Révolution française, et on a beaucoup écrit sur le fait que la France ne s'était jamais remise de la mort du roi, de l'exécution du roi le 21 janvier 1793. Bon, la discussion, en tout cas institutionnellement, on n'a jamais réglé ce problème. On passait de pouvoirs très autoritaires, en gros les Napoléons, à des pouvoirs pas assez autoritaires, c'est-à-dire à des régimes d'assemblée, la Troisième, la Quatrième République, qui n'étaient pas gouvernés. Et on passait comme ça, vous voyez, de trop d'autorité à pas assez d'autorité. On n'a jamais réussi. Jusqu'en 58, le général de Gaulle, il fait une synthèse, c'est-à-dire il fait une monarchie républicaine. Il nous met un monarque, mais au lieu que ça soit avec l'huile sainte qu'il soit sacré, il est sacré par le suffrage universel. Voilà, c'est la monarchie républicaine. Alors, Bon, voilà. La monarchie républicaine. Et tu voulais réagir, oui, sur cette intervention. Je Donc, veux es-tu réagir. pour un roi pour la France? Voilà. Voilà, je me doutais que cette question reviendrait, effectivement. Non, 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 du tout. Tu Mais veux être le il y roi a, peut-être il y de a la plein de France? choses sur. C'est ça, oui, oui. Non, non, je pense pas. Je pense pas. Non, j'ai pas cette ambition. On a déjà un roi d'Aix, ça suffit comme ça. Non, mais il est bien gentil, Zemmour. Il a un certain succès. Et son succès d'audience, etc., montre qu'il a un certain écho. Et donc, il y a des gens qui abondent dans son sens. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant de réagir. Ce qu'il dit lui est personnel, mais reflète, je pense, l'opinion ou des courants de pensée qu'on trouve chez beaucoup de gens. Sinon, il ne serait pas là où il est. Euh, bon. Or, une monarchie républicaine, c'est un contresens. Il dit plusieurs choses qui sont intéressantes, qui sont des contresens. Et encore une fois, je suis toujours surpris que les journalistes ne réagissent pas. Bon. Il commence par dire un régime trop autoritaire. Et il fait référence à Napoléon. Alors juste avant, il parle de la Révolution, puis après, il parle de Napoléon. On sait que Zemmour est bonapartiste, donc voilà. Bon, donc il prend comme régime trop autoritaire Napoléon. Puis après, il parle, hop, on passe en mode assemblée, Négatif, ouais, etc., pas qui est assemblée. pas Ouais. assez autoritaire. Ce qui est un jugement de valeur. Et pour lui, ça veut dire que pour lui, un système basé sur les assemblées, etc., n'est pas assez autoritaire. Et il dit bien le mot autoritaire. Hein. Ouais. Tu es d'accord, hein. Alors Ah que oui, oui. nous, a priori, on est dans un pays qui parle de liberté, etc. Non, lui, il n'est pas du tout là-dedans. Lui, autoritaire ou pas, mais il faut que ce soit autoritaire. Faut qu'il y ait un Ok, juste d'accord. milieu entre les deux, c'est bien. Ouais, voilà, C'est c'est la ça. C'est théorie du quoi juste le milieu. juste milieu de l'autre? Alors, entre autoritaire et pas assez autoritaire, c'est où le Ah, juste le milieu, bon effectivement? autoritaire et le mauvais autoritaire. Et, voilà. Et c'est exactement ce qu'il dit avec De Gaulle, où il dit, ah, De Gaulle, c'est vrai d'ailleurs, la Ve République a été montée pour et à l'image de De Gaulle, très clairement. Et effectivement, il n'était pas loin des huiles sacrées, mais il a été loin de la guerre et alors, du suffrage universel. C'est tout à fait juste. Mais sauf que ça ne marche pas. Et on pourrait faire toute une thèse sur le sujet, mais je vais juste prendre quelques exemples un peu concrets. Si on revient sur un truc de roi, à l'origine du roi, ça avait tout un tas de défauts, la royauté, hein, mais c'est au moins une clarté sur certains points qui est celui déjà du droit. Je ne vais même pas aller sur l'autorité, je vais d'abord sur celui du droit. Le droit a été fait par le roi. Alors, il pouvait y avoir un droit traditionnel, des usages, des influences, etc. Mais le droit a été fait par le roi, rien que je sache en tout cas, hein, ça peut varier peut-être dans les pays. Je veux bien, j'essaie de simplifier. Et il n'y avait pas de différence entre faire le droit et dire le droit, c'est-à-dire, le débat qu'il y a souvent Ouais, sur entre la le séparation des pouvoirs. législatif, Oui, oui. exactement. C'est exactement là, ce vers quoi je veux aller. Il y a faire les lois, les exécuter, et puis effectivement tout ce qui est judiciaire derrière. C'est ça le sujet qui est derrière, évidemment. Hein, et la différence fondamentale, c'est qu'avant, en termes de royauté, fondamentalement, tous les pouvoirs étaient concentrés
sur le roi ou sur l'autorité du roi. Saint-Louis, que je sache, était le roi qui faisait la justice, qui rendait la justice. Donc on vient d'une tradition ancienne, moyenâgeuse, où tous les trois pouvoirs, justice, exécutif, législatif, étaient sur la personne du roi, et la cour, et les vassaux et autres, mais fondamentalement, voilà, la royauté. Un système où les droits ont été complètement éclatés, législatif, exécutif et judiciaire. Et le problème de la royauté républicaine, pour moi, il n'est pas là où il l'exprime, c'est pas un problème d'autorité, pas autorité. L'autorité ne pose problème que par rapport à l'exécutif, d'accord? Parce que s'il n'y a pas d'exécutif, la question d'autorité ne se pose pas. Ok, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le roi, Mitterrand, etc., n'impose pas les lois. A priori, les lois sont faites par le législatif, par les députés, par l'Assemblée nationale, votées, élues par le peuple. Mais le problème, et nous le vivons d'ailleurs complètement en ce moment, c'est qu'on nous impose des lois qui sont complètement stupides. C'est pas un problème d'autorité, fondamentalement, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème de loi. Ouais. Oui, parce que en gros, ce qu'ils regrettent, c'est que les rois n'impliquent, les présidents n'appliquent pas la loi, sont trop laxistes. En gros, c'est ça qui sous-entend dans tout son discours. Enfin, ça fait longtemps sur la violence, tout ça, que la police ne fait rien, laisse les choses dégénérer. Je pense que c'est ça peut-être qu'il entend, qu'il sous-entend dans ce problème d'autorité. Lui, ce qu'il voit, c'est par rapport à souvent les thèmes qu'il aborde, c'est sur ça, hein, donc. Sur l'immigration, le fait que la police ne fait pas respecter la loi, donc il n'y a pas d'autorité. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Il dit une chose intéressante ensuite, il dit il y a un De Gaulle, Pompidou, Mitterrand et un après Mitterrand à partir de Chirac. Il dit ça un peu après dans la vidéo. Ouais. Je pense que c'est assez vrai. On s'est moqué de Mitterrand comme étant le Sphinx à l'époque, comme étant le premier président royal quelque part, hein, qui a imposé sa loi ou qui a fait des lois qui imposaient sa vision des choses, alors qu'avant c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Je pense que c'est en partie vrai, et je vais répondre à ton point. On est clairement passé aujourd'hui dans un système, et Macron encore hier le montre bien, c'est le président qui décide, c'est plus l'Assemblée nationale. Avant, les lois étaient faites à l'Assemblée nationale. Le président était là pour faire, je dirais, du spectacle et du relationnel international, etc. Le Premier ministre était en charge d'exécuter, et donc effectivement exécuter les lois, mais il ne faisait pas les lois, il n'en décidait pas. Il pouvait y avoir une influence, des circuits, etc. Mais il y avait effectivement une beaucoup plus forte séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, Macron passe à la télé, il décide quelque chose et ça devient force de loi automatiquement. C'est l'autoritarisme le plus complet. Donc si tu veux, par rapport à ce que dit Zemmour, je pense qu'au contraire, nous sommes aujourd'hui dans un système qui est bien plus autoritaire qu'il pouvait l'être même à l'époque de Gaulle. Ce qui se passe avec Macron, et on ne peut plus autoritaire. Les lois n'ont pas été votées, la décision de Macron n'a pas été votée en Assemblée, c'est passé directement, c'est appliqué aussitôt. Ouais. On n'a jamais vu un truc pareil. C'est une rupture de toutes les logiques. Mais même avant, monarchie républicaine, moi je comprends pas ce que ça veut dire, puisque pour moi une monarchie c'est quelqu'un qui applique, d'accord, qui est là pour faire le droit, et un truc républicain c'est au contraire, c'est quelque chose, c'est le peuple qui fait le droit. Tu peux pas avoir les deux à la fois. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et pour moi, le problème de tout ce qui est républicain, démocratique, etc., c'est au contraire que ce soit le peuple qui fait le droit. Et je peux répéter ça. Je pense que le problème fondamental de la démocratie, c'est que ce soit le peuple qui fasse le droit. Parce que moi, je n'ai pas à subir le droit fait par les autres. Oui, c'est qu'ils n'ont pas la légitimité de t'imposer leurs droits. Voilà. Bon, alors pour revenir sur la vision qu'a Zemmour du laxisme, mais je pense qu'il a totalement raison sur le laxisme. Il en a complètement raison, mais je pense que c'est une volonté politique, malheureusement. C'est ce que tu disais par rapport à l'autorité, c'est qu'ils ont l'autorité, mais c'est qu'ils ne veulent pas appliquer ces choses, alors qu'ils sont très autoritaires sur d'autres choses. Donc... Bien sûr. Mais si les endroits comme le 9-3, célèbres pour être une zone de non-droit, etc.,
comme d'autres, on pourrait citer dans un ordre différent le statut particulier que peut avoir la Corse, par exemple, même si c'est pas le même. Voilà. Toutes ces exceptions à la règle normale, on va dire, ne peut s'expliquer que s'il y a une volonté politique. Si la police, qui obéit aux ordres de l'État, ne fait pas son boulot de la même façon partout, c'est soit qu'ils sont bizarrement incompétents par région, soit qu'il y a une volonté politique. Ça ne peut être la seule raison. Donc on est bien dans un système qui est beaucoup plus autoritaire qu'on le croit, mais dans un système autoritaire où il y a une inégalité d'autorité, si je puis dire. Si le 9-3 existe, c'est qu'on a laissé le 9-3 exister. Et pourtant, ça relève de l'autorité. Oui, parce que c'est vrai que quand on regarde l'histoire, par exemple, pendant la Révolution, la guerre de Vendée, l'État a fait aucune pitié, quoi. Il n'y a eu aucune pitié pour ces territoires-là. Donc, on peut très bien imaginer que si on voulait vraiment régler le problème, on le réglerait. Bien sûr. Si tant est que ce soit un problème. Oui, ça c'est une autre question, bien sûr. Moi, paradoxalement, je trouve que le statut du 9-3 est une chance pour eux. Il se trouve que c'est peuplé de voyous. Ok, mais ils ont réussi à imposer une forme d'autonomie que malheureusement les autres n'ont pas réussi à imposer. Bon, ok. Et ça, je pense que c'est une force qu'ils ont su avoir. Tu imagines bien ce que je pense de l'arrêté du 9-3, hein, on est d'accord. Mais ce n'est pas l'état de droit. On est bien sur d'accord. le fait qu'on puisse être autonome, c'est que les gens se laissent pas non plus marcher dessus par l'État. Après, ils vont faire des choses pas forcément très clean. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est jusqu'à où l'État peut imposer sa loi. Oui, le sujet, là, pour moi, on parle d'autoritarisme, d'autorité, etc. Je pense que la situation que nous connaissons aujourd'hui est paradoxale sur 3 points, pour essayer de reprendre ce qu'on a dit. Le premier, c'est que la différence de laxisme, de non-autorité ou de non-droit qu'on peut avoir dans les différents endroits en France résulte d'une volonté politique depuis 30 ou 40 ans. Oui, juste pour compléter hasard. Ouais, pour compléter ton point, c'est que souvent on dit qu'il y a du laxisme, mais c'est pas du laxisme, c'est parce que quand on entend les flics qui disent on a des ordres de ne pas intervenir, voilà, donc c'est que les flics eux veulent le faire et pensent pouvoir régler le problème, mais ils ont des ordres de ne pas le faire, donc c'est pas une question d'autorité. C'est bien mon propos. Oui, non, mais voilà, c'était juste pour concrétiser ton propos. Tout à fait. C'est une forme d'autorité en ce sens que l'État impose à la police de ne pas faire son boulot. Ouais, ne rien faire et donc, oui, tout à fait. Mais aussi, attends, ça veut dire que ils imposent aux citoyens qui habitent dans ces régions de subir le non-état de droit. Donc c'est bien une forme d'autoritarisme. Ouais. On impose une forme différente d'autorité. Mais ça reste une imposition. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on voit bien que le régime a évolué. En gros, il y a 2 fractions à la Ve République. Le début qui était un président, machin, mais qui s'impliquait pas forcément autant qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, un président qui décide, en une émission de télé, on a une décision, ce qu'on n'a jamais imaginé avant. Ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est que sur le confinement, il y a l'Assemblée et le Sénat, on n'entend rien du tout. Enfin, moi, j'entends 0 truc de l'opposition. Dans les journaux, il n'y a rien sur l'opposition. Il se passe rien. Tu te dis, mais... Non, mais quelle est la constitutionnalité d'une émission de télé? D'un Macron qui passait à la télé pour prendre des décisions. Quelle est la constitutionnalité d'un tel truc? Il n'y a personne qui pose cette question. Personne. Pardon, je t'ai coupé ton troisième point. Donc... Oui, ça prie. Mon troisième point, c'est que il ne peut pas y avoir, il y a un antagonisme, à mon avis, entre république et monarchie, justement parce que dans un cas, il me semble en tout cas, on est clairement fondamentalement dans une situation où il n'y a pas de séparation de pouvoir. Tu sais, c'est du hope, c'est le monarque est un propriétaire. C'est-à-dire qu'il a le plein contrôle voilà. Après, il en fait ce qu'il veut, etc. Mais c'est lui qui a le contrôle final, ultime de ce qui se passe sur son territoire. Donc, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Alors que, par définition, dans une république ou une démocratie, il y a au moins, supposé en tout cas, un éclatement des 3 pouvoirs. Donc, c'est totalement antinomique. Monarchie républicaine, pour moi, ça devrait venir.
Mais par contre, effectivement, paradoxalement, Macron, nous a remis dans une situation où, effectivement, on est en fait dans une monarchie. Dans les faits, on est dans une monarchie. On a des pingouins à l'Assemblée qui débattent, etc. Mais dans la réalité, c'est Macron qui décide devant une émission télé. Donc, c'est même pas un problème de monarchie républicaine. Nous sommes revenus dans une monarchie. Ok. Bon, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.